Bienvenue sur Lille Énergie, le média qui accompagne la transition énergétique dans la région de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons M. Robbins. Bonjour, je suis Benoît Robbins, vice-président transition énergétique et sociétale de l'Université catholique de Lille, en charge d'un grand programme démonstrateur qui s'appelle Live3, que je vais vous détailler dans la suite. Je suis aussi directeur de la recherche de HEI, responsable d'une équipe de recherche sur les réseaux électriques au sein du laboratoire électrotechnique et électrique de puissance de Lille, qui fédère des chercheurs de HEI, de Centrale Lille, de l'ENSAM de Lille également, et porteur d'une chaire de recherche et de formation sur l'énergie, l'habitat et l'environnement. La démarche engagée en région Hauts-de-France sur la troisième révolution industrielle, qui maintenant s'appelle REV3, et tout le travail réalisé avec l'économiste Jeremy Rifkin, a permis de mettre en lumière des travaux de recherche et développement que nous développions déjà depuis une quinzaine d'années au sein de HEI, en lien avec un certain nombre de collègues lillois et un certain nombre d'entreprises, sur le développement des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie électrique, la mobilité électrique et l'intégration de tous ces nouveaux dispositifs dans des réseaux électriques qui eux-mêmes évoluent parce qu'ils sont soumis à une décentralisation de leur gestion et à une libéralisation économique. J'ai la charge de porter et d'animer un programme qui s'inscrit dans la F3, un programme de l'Université catholique de Lille qui est extrêmement ambitieux, qui s'appelle Live3, pour Lille, Vauban et Kermes en transition énergétique, économique et écologique. Alors ce programme revêt de nombreuses dimensions. Son objectif global, c'est de faire évoluer le campus de l'université, en particulier sur le quartier Vauban, vers un campus zéro carbone à l'horizon 2035. On peut citer quelques autres projets importants comme le développement de la nature en ville, qui commence à se déployer dans une logique de jardin partagé, mais nous avons également un grand programme très ambitieux de ferme en ville, on parle d'urban farming, qui est un programme innovant en termes technologiques évidemment, mais aussi en termes d'économie verte, d'économie circulaire, puisqu'il s'agit bien sûr de produire dans des bâtiments au cœur de la ville, au cœur du quartier Vauban, dans une logique énergétique vertueuse, mais aussi vertueuse en termes d'utilisation de l'eau par exemple, mais aussi en termes économiques, puisqu'il s'agit de mettre en place des circuits économiques courts pour une consommation, par exemple, de cette production localement. Alors, concrètement, ça se traduit par les premiers projets démonstrateurs sur les premiers bâtiments de l'îlot historique, avec un premier bâtiment dont les travaux ont démarré, un premier bâtiment démonstrateur qui s'appelle le Rhizome, porté par l'Institut catholique de Lille, sur un îlot de 26 000 m² qui intègre l'hôtel académique, le bâtiment historique de 1877, et des bâtiments de HEI. Les premières actions vont porter sur une production d'énergie renouvelable importante de type photovoltaïque, dans une logique d'autoconsommation au niveau de cet îlot, une autoconsommation de quasiment 100% de l'énergie produite, ce qui va obliger de piloter finement l'énergie sur cet îlot, et en particulier la consommation énergétique. Un certain nombre de consommations seront pilotables, et on pense en particulier à des véhicules électriques, donc, qui constitue une autre composante importante du projet, mais la charge de ces véhicules électriques est potentiellement pilotable
tout en intégrant les besoins des usagers, naturellement, mais d'autres charges peuvent être pilotables, comme des ballons d'eau chaude dans des sanitaires, comme de la recharge d'ordinateurs, de tablettes, ou autres dispositifs qui intègrent une capacité de stockage, voire des systèmes de climatisation, de serveurs informatiques ou d'autres charges qu'on peut maîtriser plus ou moins finement, tout en prenant en compte évidemment les usages.